Salut les amis, aujourd'hui nous allons voir comment faire du mastering avec les effets intégrés à notre séquenceur et par la même occasion nous allons terminer avec une intelligence artificielle que je trouve vraiment très sympa. Ça fait déjà un bon bout de temps que j'ai cela à ma disposition. Aujourd'hui, lorsque je vais vraiment aller très rapidement dans mes projets, j'utilise cela également en fin de chaîne. Je sais que beaucoup d'entre vous sont déjà habitués à connaître peut-être Isotope. Il y a également le LANDR et également il y a le master plan. Aujourd'hui, nous allons vraiment aller avec un truc vraiment plus simple d'utilisation. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Là, présentement, j'ai une prod vraiment. Le but ici n'était vraiment pas de faire un hit. Le but ici, pour moi, est de vous montrer que nous pouvons faire du mastering avec les effets intégrés à notre séquenceur. Comme je l'ai dit, nous allons utiliser ces effets intégrés à notre séquenceur. Nous allons terminer par l'intelligence artificielle. Donc, nous allons faire un avant et après mastering. Donc, nous allons écouter. Là, c'était avec le mastering. Maintenant, nous allons écouter sans mastering. Et je vous conseille de regarder mon bus master. Je vais désactiver mes effets. La première des choses, pour ceux-là qui sont vraiment plus avancés, vous allez rendre compte que mon mastering tape pratiquement aux environs de moins 8 dB. Ça dépend de tout un chacun. Moi, particulièrement, généralement, je peux aller au-delà de moins 6 dB. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de rester sur moins 9 dB pour pouvoir avoir vraiment une bonne marge, pour pouvoir tester cet effet que nous allons voir en fin de vidéo. Première des choses qui a été faite par rapport à cela, quelles sont les décisions qui ont été prises. Là présentement, j'ai utilisé un premier EQ. Au lieu qu'il me serve de correction, je l'ai juste plutôt utilisé pour pouvoir donner un peu plus de chaleur, parce que lorsque j'ai eu à faire un bon mixage, je me suis rendu compte que c'était un peu noyé, raison pour laquelle j'ai décidé de relever certaines zones de fréquence, comme vous le constatez ici, là, et également les basses fréquences. Ça, c'est la première décision qui a été faite. La seconde décision que voici ici, je vais faire un avant, après, patienter. La seconde décision, au lieu, beaucoup d'entre vous me posent la question de savoir pourquoi est-ce que je n'affecte pas le même paramètre ici, là. Il faudrait savoir que ça va vraiment être différent dans ce sens où la courbe en elle-même va être modifié. Il y a certains creux que moi particulièrement je ne voudrais pas que ça affecte d'autres fréquences, raison pour laquelle j'ai décidé d'ouvrir un autre plugin pour pouvoir faire cette manipulation. Et vous constatez ici là que je fais un coup bas aux environs de si je me trompe pas, aux environs de 24 Hz, une courbe vraiment très légère. Ici, elle va un peu se comporter un peu comme le Plutet, parce que j'ai fait un coup bas, mais ce coup bas à un certain niveau, il y a une légère boost qui s'est fait ressortir, parce que j'ai également fait un boost ici. Maintenant que lorsque je fais le coup bas, il y a des modifications qui vont suivre après. Donc, nous allons écouter d'abord avec ces effets. Moi particulièrement, lorsque je fais généralement mon mastering en phase soustrative, j'ai fait toujours ces atténuations parce que c'est cette zone là qu'on retrouve pratiquement même la voix. Vous vous rendez compte, si j'avais peut-être que la voix à ma disposition, ma voix va venir combler légèrement cette zone-ci là lors de mon processus de mon mixage instrument plus voix. C'est vrai que tout cela ce sont des instruments, mais qu'à cela ne tienne, ma voix va venir se reposer sur cette zone de fréquence. La raison pour laquelle j'ai fait cette atténuation là, pardon. Et après a suivi
Une compression, vraiment une compression légère, si je peux le dire ainsi, avec l'attaque vraiment la plus lente, si je peux le dire ainsi. Parce que lorsque nous sommes en phase de mastering, on ne veut vraiment pas trop compresser. On veut réduire ici vraiment cette dynamique au maximum, si je peux le dire ainsi, sans toutefois dégrader le signal. Là, présentement, vous vous rendez compte que j'ai une attaque vraiment très lente, un release vraiment rapide. Le but ici est de faire vraiment relever le sustain et mon ratio au niveau de 4 pour 1. Et après, je joue directement avec mon cresol. Nous allons écouter un avant et après. Ça, c'est avec effet. Ça, c'était avec effet, sans effet. Ça, c'est l'une des décisions qui a été faite. Également, j'ai maintenant utilisé un Sounddesigner, étant donné qu'il y a plusieurs fonctionnalités de disposition. J'ai cherché ce qui allait vraiment le mieux avec cette prod là. Vraiment, je suis allé à la pincette. Je suis vraiment allé à la pincette. Je n'ai vraiment pas exagéré le paramètre. Nous allons essayer un peu d'exagérer pour voir ce qu'il en ressort. Dès que j'ai eu à utiliser ce Sounddesigner, maintenant j'ai utilisé un autre Future Limiter. Lui ici là vraiment j'ai utilisé un ratio de 2 pour 1. Là maintenant j'ai mis l'attaque vraiment rapide et le release vraiment très lent. J'ai maintenant joué une fois de plus avec le cresol. Il va une fois de plus ici diminuer la dynamique contrairement au premier qui a pour but ici là de relever le sustain. Étant donné qu'à un certain passage de la musique que elle est des fois un peu calme, en jouant maintenant avec ce paramètre là, ça va un peu essayer de gérer la macro dynamique de son. Vraiment, tous ces paramètres, toute cette manipulation sont vraiment très subtils. Il faudrait vraiment avoir des enceintes de bonne qualité parce que lorsque je vais même d'abord mettre cela sur YouTube également va dégrader le signal. Donc il faudra vraiment être très attentif. Peut-être pour vous, si vous écoutez cela sur un téléphone, vous n'allez vraiment pas écouter la différence. Mais quand cela c'est vraiment très subtil. Vous voyez que là, mon compresseur a vraiment travaillé. Ça retire vraiment légèrement certains pics. Maintenant, après, j'ai utilisé mon maximizer. Mon maximizer ici va me servir de d'imageur, comme vous le constatez ici sur les lots. J'ai pané de part et d'autre. Également, nous avons les lots, nous avons les mid, nous avons les high. Donc ici, ça va me gérer l'image stéréo en quelque sorte, étant donné que j'ai utilisé les effets intégrés à mon séquenceur. Si je n'avais pas cet effet, j'allais utiliser le Ozone Image pour faire cette manipulation sans vraiment très grand changement. Ici, j'ai utilisé le mode patcher pour pouvoir gérer le côté mid-side de ma prod. Là, vous voyez, sur le côté side, j'ai fait un coup bas jusqu'aux environs de pratiquement 200 S. J'ai fait un léger boost ici. Et également pour les mid, j'ai fait un petit boost aux environs de 600 S. C'est toutes ces manipulations qui font vraiment la différence. Et après, j'ai terminé par également un coup bas. Me rendais compte que vraiment, parce que j'ai eu à utiliser une loupe lors de ce processus là pour gagner en temps, je me suis rendu compte que lorsque je travaillais les cymbales et autres, les hi-hats se faisaient vraiment très ressentir, raison pour laquelle je suis venu couper aux environs de presque 15 000 S parce que ça se faisait vraiment très ressentir. Parce que si j'avais les données à ma disposition, j'allais vraiment
baisser le côté Semba. C'est vrai que ça affecte également la STEM, mais qu'à cela ne tienne, c'est question de tutoriel. C'est généralement l'inconvénient lorsque vous êtes en phase de maçon, lorsque quelqu'un décide de vous envoyer le projet, vous vous rendez compte qu'il y a généralement ces genres de manipulation que vous devez faire parce que vous n'avez pas toutes les informations à votre disposition. Ça c'est un paramètre qui a été effectué. Maintenant, mon standard clip ici que je vais utiliser. Normalement, le standard clip, je l'avais utilisé avec le Pro L2, mais question tutoriel, parce que dans l'intelligence artificielle que vous allez voir tout à l'heure, lui-même également, il a un standard clip intégré. Bref, qu'à ça ne dérange vraiment pas. Nous allons voir combien de dB j'ai enlevé sur ce projet. Vous voyez que c'est vraiment très subtil l'utilisation de mon clip. Là maintenant, vous vous rendez compte que le clip est punchy, si je peux le dire ainsi, pour la simple raison que quoi, lors de mon premier entre guillemets compresseur, je n'ai pas attaqué directement ce côté, juste géré le sustain. C'est ce qui fait en sorte que ces pics me donnent encore, fait en sorte que j'ai vraiment de la dynamique. Donc je vais un peu essayer plus d'aller travailler sur cette zone-ci. Je vais encore essayer d'enlever même au moins 1 dB. Avec tous ces paramètres que nous allons faire un avant et après, nous allons écouter, pardon. Voilà. Maintenant, nous allons terminer par notre intelligence artificielle ici, là, qui est le flux. Vraiment, un seul bouton à notre disposition et le tout est joué. Comme voici ici, le tout est vraiment joué. Nous allons mettre tout par défaut. Je vais le réinitialiser. Comme ceci. Bon, on va essayer un peu de faire le tour du propriétaire. On se rend compte que là, nous avons une compression à notre disposition. Vraiment, moi particulièrement, je ne suis pas obligé d'utiliser. Mais lorsque vous voulez envoyer peut-être le projet à un artiste pour qu'il écoute déjà à peu près à quel niveau vous êtes, lorsque vous avez fini votre mixage et que vous êtes en phase de mastering, vous pouvez directement l'injecter sur le bus master. Vous jouez avec le volume, vous le faites écouter, il vous donne vos ressentis et après vous revenez faire des corrections de passe. Il est déjà d'accord à ce niveau du mixage. Maintenant, vous pouvez maintenant faire vos mastering en toute sérénité. Là, nous avons de la compression. Nous avons la compression également OTT. Pour cela qui commence un compresseur multiband qui est intégré ici là. Maintenant, nous avons un soft clip qui peut être doux et hard, si je peux le dire, vraiment agressif. Là, nous avons nos entrées et là, nous avons la sortie. Également, vous vous rendez compte ici qui est d'avoir un bon indicateur. On peut entrer ici peut-être à 25 LUFS et terminer peut-être à moins 8, à moins 7. Bref, ça dépend de tout un chacun. Le reste, nous avons un bouton de volume. Nous avons le oversampling. Nous avons pas mal de fonctionnalités que moi particulièrement, nous allons tester ici ensemble. Nous allons voir ce qui est là sous le capot. Là, vraiment, j'exagère sur le paramètre. Vous vous rendez compte que ça sature pratiquement ici. Maintenant, nous allons faire un boost. Je vais un peu essayer de diminuer là, comme ceci.
Ici, nous avons en quelque sorte une forme d'équalisation. Là, nous avons l'équalisation sur les hautes fréquences et également sur les basses fréquences. Vous vous rendez compte que lorsque j'ai fait ce boost, c'est sorti vraiment quelque chose de plus clair, de plus fluide. Bon, bref les amis, je ne voudrais vraiment pas être très long. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à cette chaîne de mastering et par rapport à cette intelligence artificielle qui est vraiment d'une simplicité. Pour ceux-là qui ont aimé la vidéo, les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et donnez-moi vos avis par rapport à ce contenu. Et je tiens également à vous informer que la prochaine vidéo, je vous dirai pourquoi est-ce que je n'ai vraiment plus besoin d'un mentor pour pouvoir m'en sortir dans le mix et dans le mastering. Sur cela, portez-vous bien. Ciao, kiss.